Quand tu entends quelqu'un te dit, toi là, tu as la tête ouverte. Hein. Faut beaucoup réfléchir. Donc, écoutez s'il vous plaît. Bonsoir la communauté, bonsoir DMG. Bonsoir. Ça, c'est une histoire que moi-même j'ai encore vécue dans la ville de Mouila, la 4e province du Gabon. Alors, on vit beaucoup de choses ici, hein. C'est-à-dire que quand tu ne voyages pas encore, ça va, mais quand tu te déplaces, tu vas dans des quartiers, dans certains quartiers ou tu vas dans certaines provinces, tu rencontres tellement de choses que c'est tellement flippant que toi-même tu n'en reviens pas. Donc, c'est comme ça, en 2005-2006, j'ai décidé d'aller à Mouila apprendre. J'avais fait déjà 2 fois le bac sur les brevets, ça n'a pas marché. Donc, j'ai décidé comme ça, à la volée, de dire, bon, voilà, je vais un peu à Mouila. Mouila, déjà, c'est une ville, je ne connaissais pas. Donc, c'était ma première fois de découvrir Mouila. Et puis, j'ai rencontré un professeur là de mathématiques. À l'époque, il était en Zaïre. Donc, je suis allée vers lui pour m'aider un peu, pour faire le transfert et tout ça. Dieu merci, ça s'est bien passé. Il m'a trouvé la place dans un lycée à Mouila, au lycée public de Mouila. Il m'a trouvé une maison non loin du lycée où je pouvais aller à pied et revenir à pied. Donc, je suis arrivée comme ça en plein octobre et tout ça. Les autres avaient déjà commencé les cours et puis paf, je suis allée en plein pied quoi. On était en plein cours, tranquille. Octobre, on est là en octobre, mi-octobre, début novembre et tout ça. Voilà, ça commence un peu. Et puis paf, je suis en classe. J'étais en terminale. À l'époque, on appelait ça terminale A12. Donc, je suis en classe comme ça et tout ça. J'étais assise au premier banc, troisième ou troisième rangée. Donc, je suis assise comme ça et tout ça. Je commence à avoir un peu des trucs bizarres. C'est-à-dire, je regarde devant la porte. Je vois comme un rideau transparent devant la porte et puis qui bouge avec le vent. Le rideau bouge, il bouge avec le vent. Mais je tic. Je suis à ma connaissance de classe. Attends, mais je vois quelque chose. Est-ce que tu vois la même chose que moi? Il me dit quoi? Je dis, ben, je vois un rideau devant la porte qui bouge. Elle me dit, oh, tu blagues. Je dis, non, mais je suis sérieuse. En fait, et le professeur faisait cours. Donc, je la prêtais plus trop attention au professeur. Mais c'est ce que je voyais devant la porte qui attirait mon attention. Ma collègue me dit, non, mais toi, tu blagues, il n'y a rien devant la porte. Je dis, si, moi, je vois quelque chose devant la porte. Donc, je suis en train de parler comme ça et tout ça. Tout d'un coup, mes yeux se ferment. Quand je me réveille, ma chemise est mouillée. Non, la première fois quand je me réveille, je suis à l'infirmerie. Je me dis, qu'est-ce que je fais à l'infirmerie? On me dit, tu es rentré en transe et puis tu es tombé dans les pommes. On t'a amené à l'infirmerie. Ok, je me suis réveillée. L'infirmière m'a auscultée, elle me demande, ça va, tu as des maux de tête, tu as des trucs. Non, mais je n'ai rien, absolument rien. Elle me dit, non, peut-être que tu as... Je dis, non, je n'ai rien. Elle me dit, tu fais comment? Tu rentres à la maison, bien tu ne repars faire cours. Je dis, non, je ne repars faire cours. Je reviens en classe. Donc, les 2 premières heures sont passées. Le deuxième cours, c'était un professeur avec qui je m'entendais aussi très bien. Donc, on commence au dernier cours. Et puis, c'est comme ça que le prof me donne des copies. Il me dit, distribue ça à tes condisciples de classe et tout ça. Je dis, ok, monsieur. Donc, je commence à distribuer. Et puis, paf, quand j'arrive bientôt à ma place, non, mais je recommence à ressentir comme si quelque chose montait de ma plante des pieds et ça me soulevait les pieds jusqu'à la tête. C'est-à-dire que c'est comme la chair de poule partait de la plante des pieds jusqu'à ma tête. Donc, quand ça montait à la tête comme ça, je me suis retrouvée, ma chemise était mouillée. Ah, je me réveille, qu'est-ce qui se passe? On me dit encore non, tu es rentré en transe et tu es tombé dans les pommes, donc on a dû te réveiller avec de l'eau. Merde, qu'est-ce qui se passe? Là, le proviseur s'est déplacé. Il est venu en classe, il m'a posé des questions. Mademoiselle, vous avez un problème? Et puis, c'est un proviseur que je connaissais déjà depuis ma province de Wellington. Donc, il me pose des questions. Il me dit, maman, c'est comment? Pourtant, tu es venu ici pour apprendre. Est-ce que tu as un problème? Est-ce que tu as des antécédents? Je dis, non, je n'ai pas de problème. Est-ce que tu as un parent qui est initié, ton père, ta mère? Je n'ai pas du tout, ni l'un ni l'autre et tout ça. Il me dit, ok. Donc, on est resté là comme ça. Mais je sentais quand même. C'est que je suis assise, mais je sens la présence de quelqu'un à mes côtés. Et quand je sens la présence de quelqu'un à mes côtés, mes cheveux se dressent. La chair de poule de l'orteil jusqu'à la chevelure. À un moment donné, ça me gênait. C'est-à-dire que des fois, je suis à la maison, je sens la présence de quelqu'un, paf, je rentre en transe. Et ce qui me frustrait un peu, c'est-à-dire que certains professeurs de l'établissement où j'apprenais, avec certains surveillants, à chaque fois, ils avaient pour habitude de me demander, qu'est-ce que tu vois?
qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce qu'on te dit? Donc, à chaque fois, ça, ils avaient toujours cette question-là qui me posait toujours. Moi, je ne comprenais rien. C'est comme ça, un jour, un professeur de philosophie s'est énervé en classe. Alors là, non, il a explosé. Il a commencé à parler. Arrêtez ce que vous faites. Laissez l'enfant d'autrui. Vous avez quel problème? Elle n'est pas venue pour vous, elle est venue pour apprendre. Qu'est-ce que vous avez à lui montrer certaines choses? Est-ce qu'elle a besoin de... En fait, moi-même, j'étais tellement dépassée que je ne savais même pas de quoi il s'agissait. Donc, le professeur, il a parlé. Après, il m'a dit, ma petite soeur, après le cours, viens me voir. J'ai dit, ok. Donc, c'est comme ça, après le cours, j'ai appelé ma condisciple de classe. On est parti. Il m'a fait asseoir. On a parlé. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu as l'habitude de rentrer en transe? J'ai dit non. Est-ce que tu as des parents qui sont initiés? Je dis non. Il me dit, est-ce qu'un jour tu as déjà mangé le bois amer et tout ça, tu t'es déjà fait initier? Je dis non. Il me dit, mais c'est depuis quand ça t'arrive? Je dis, depuis la dernière fois qu'on a eu cours et tout ça, machin, que j'ai commencé à avoir ce genre de réaction. Il me dit, ok, mais donc quand c'est comme ça, il faut tout le temps avoir... il m'avait dit d'avoir un fil noir, d'attacher ça souvent à l'orteil. Il me dit, tu prends le fil qu'on se tresse avec, tu attaches ça à l'orteil. Et tout ça. Je dis, ok. Et il me dit, il faut constamment porter le foulard. Il dit, parce que quand quelqu'un a la tête ouverte, tu peux voir certaines choses sans le vouloir. Il me dit, donc, tu dois constamment porter le foulard à la tête. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Donc, on est resté là. Après, ça a repris. Et ça me dérangeait tellement que j'avais déjà peur de sortir. Parce que je me disais, si je sors et que ça m'attrape à la route, quelqu'un qui ne connaît pas ce que j'ai, enfin, je risque de me trouver dans des problèmes. Donc, c'est comme ça. Je parlais de ça à la maison, chez la dame où j'habitais, et je pleurais à chaque fois. Comme ça que sa petite soeur venait me voir, elle me dit, mais tiens, j'ai un cousin et tout ça, qui connaît des gens, qui initie et tout ça, machin, il faut essayer de les rencontrer. Donc, j'ai vu son cousin, on est parti. Il m'a présenté les gars en question. Ils m'ont dit, bon, ok, on va te faire le traitement, mais nous, on ne va rien te dire. Toi-même, là où tu iras, tu vas toi-même chercher ton médicament et tu viendras, on va te soigner avec ce médicament. Je dis, ouais, ça y est, ça commence. Et donc, quand j'appelle ma mère, j'explique un peu le point. Ma mère, elle était sur Libreville. Ma mère me dit, de toutes les façons, tu n'as plus de père. Fais aussi comme si tu n'avais plus de maman. Je dis, ouais, ça, c'est vrai. Je dis, bon, ok, j'ai besoin d'argent. Elle m'a envoyé de l'argent. Je suis allée voir les gars en question. Je les ai donné l'argent. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci. On a voyagé, on est venu sur Libreville. Sur Libreville, après, on est parti au PK80. Les gens qui maîtrisent bien Libreville connaissent le PK80. On est rentré dans la brousse. Je vous assure que j'avais la peur de ma vie. Et en partant de Mouila, ils nous ont dit, on ne doit dire à personne où on allait. Mais comme l'être humain est comme il est, moi, je n'avais pas de parents sur moi, mais j'avais quand même un condisciple de classe qui habitait avec moi dans le même quartier. On se connaissait depuis Libreville. Donc, lui, au moins, je voulais faire savoir où j'allais. Je dis, si tu vois d'ici le lundi, je ne rentre pas, cherche à rentrer en contact avec mes parents. Donc, on est venu sur Libreville, on était venu un samedi. Dimanche, on a fait le traitement, tout. On est parti au PK80. Je t'assure, DMG, non. Quand tu es malade, c'est bizarre. On arrive dans une forêt. On voit les hommes qui sont 1 mètre même, peut-être c'est grand. Peut-être 0,95 cm ou autour 1 mètre de taille. Dans cette forêt, il y a les poules de partout. Mais tu as interdiction d'attraper une poule pour l'emmener en ville. Parce que ce sont les génies de la forêt. Donc, on nous a fait les traitements là-bas. On est quitté là-bas à minuit pour revenir vers la ville. Quand on revient vers la ville sur Libreville, on nous a fait manger tout. Et puis, on est reparti de Libreville pour Mouila. Donc, quand on arrive à Mouila, ça commençait à aller. Ils ont toujours continué à me faire les traitements jusqu'à... C'était maintenant, ça ne se... En fait, je ne rentrais plus en transe, mais je faisais, si j'arrive quelque part, quand le terrain est vraiment bizarre, je m'éclipse doucement parce que, en fait, je ressentais maintenant ça. Ça me donnait juste la chair de poule. Mais sauf que je ne rentrais plus en transe comme avant. Parce qu'avant, c'était quand j'arrive quelque part, si vraiment il y a des entités négatives ou bien le terrain est sale, c'est-à-dire que si le terrain est gaspillé, il y a des mauvaises choses dans le terrain, aussitôt je rentre en transe. Mais quand je me suis initiée, on m'a fait des bains, on m'a fait des purges, on m'a fait des vaccins. C'était maintenant quand j'arrive, je ressens juste la chair de poule et puis ça s'arrête. Ou bien je commence à ressentir des manifestations bizarres, je m'éclipse aussitôt, je rentre chez moi.
Donc, c'est pour dire que le devoir est grave. Vraiment, le devoir est grave. Et jusqu'à présent, il y a des endroits quand même, quand j'arrive, je ressens toujours la même chose, mais sauf que je ne rentre plus en transe comme je le faisais avant. Et c'est un truc que je n'ai jamais compris pourquoi ça m'était arrivé. Et puis, au fil du temps, ils ont essayé de m'expliquer pour me dire que voilà, peut-être c'est mon père, que c'est mon père qui me protégeait. Les gens peut-être me voulaient du mal. Et puis mon père, lui, il était toujours... Parce que quand il m'avait fait dormir sur la natte, de l'eau bois amer, donc quand je parlais, c'était la voix d'un homme qui sortait. Et il posait la question à cette personne que toi, tu es qui? Donc la personne les a expliqué que non, moi, je suis son père. Je veux pas que les gens touchent cette dernière parce que celle-là, c'est la plus nette de mes yeux. Celle-là, c'est elle que j'ai tout donné. C'est elle qui est l'homme dans la famille. Donc, et puis j'ai compris que bon... Ce sont des choses qui arrivent, des entités négatives. Bon, ce sont des esprits que les gens nous mettent au corps, des fois, mais qu'on ne maîtrise pas, qu'on n'arrive pas à cerner. Et puis, ça nous bouscule un peu pour qu'on se réveille. Donc, c'est un peu ça, vraiment. Merci beaucoup, DMG. Merci à toute la famille. Likez, partagez et au revoir. Merci beaucoup. Merci pour l'histoire. Voilà. Les Gabonais, vous connaissez le bois amer là. Expliquez-nous dans les commentaires, pardon. Le bois amer. C'est quoi encore? C'est là bout de quoi? Bonjour la team, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc vous venez d'entendre avec moi, écouter avec moi cette magnifique vidéo de DMG. Voilà, comme j'ai dit toujours, merci à toi, ma gratitude à toi parce que grâce à tes vidéos, grâce à ton concept, on apprend à connaître beaucoup de choses. Plein de choses qui étaient mises dans l'ombre, qui étaient cachées, commence à se révéler au grand jour. Et quand ça se révèle au grand jour, c'est pour que nous puissions prendre conscience qu'il y a de telles choses qui arrivent. Donc, si déjà vous vient un phénomène comme ça, vous allez croire que vous êtes folle, alors que ce n'est pas le cas. Il faut savoir que le Gabon, j'ai remarqué deux pays en Afrique centrale, bon, je veux pas d'Afrique centrale, où il y a une vibration assez élevée. Dans ces pays-là, ce sont des pays hautement spirituels, où il y a une vibration assez élevée, où les fréquences énergétiques là-bas, ces pays-là, en un laps de secondes, en un laps de temps, si vous êtes initié, comme il le dit, si vous méditez avec une intention précise, vous pouvez ouvrir des mondes parallèles ou bien parcourir des mondes parallèles. Donc ces deux pays-là, c'est le Gabon déjà, voilà, qui est un pays hautement spirituel. Et le deuxième pays, pardon, c'est le Congo-Kinshasa. Voilà, c'est des deux pays vraiment hautement élevés en spiritualité où les vibrations sont hautes. Donc dans ce pays-là, c'est plus facile, même pour quelqu'un qui n'est pas initié, de vivre des phénomènes métaphysiques, paranormaux, comme vous le voulez. Donc, le bois qu'on est en train de parler à l'intérieur, c'est le bois sacré, ça s'appelle l'Ibouga. Voilà, moi je suis pas gabonais, mais j'ai connu des personnes qui sont gabonais et qui me parlent beaucoup de ça. Bon, comme je m'intéresse beaucoup plus à tout ce qui est spiritualité africaine, chose que ce n'était pas mon point fort parce que moi, comme je vous ai dit, mon éveil, il a eu lieu en 2012 en France et toute l'initiation que j'ai eue, ça a été beaucoup plus occidental. Donc, c'est au fur et à mesure maintenant que je me suis perfectionné. Je suis encore en train de faire des recherches pour me perfectionner à la spiritualité africaine ancestrale parce qu'il y a plein de choses que j'aimerais beaucoup comprendre. Donc, comme vous savez, ce que je suis en train d'interpréter, c'est des interprétations que je fais avec ma clairvoyance qui évolue avec le temps, et de façon, voilà, de façon périodique. Donc, il y a certaines informations dont je peux avoir accès et certaines informations que je ne peux pas avoir accès parce qu'on ne peut pas avoir le monopole de la connaissance. Donc, par rapport à l'histoire qui a été racontée ici, il faut savoir que nous avons tous, il y a certaines personnes qui ont un don. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas de cause sans effet. On ne peut pas se lever, commencer à faire de la transe comme ça pour rien si il n'y a pas une énergie à l'intérieur de nous. Bien sûr, nous n'avons pas déjà naturellement cette énergie en nous. Donc, il y a certaines personnes qui viennent sur cette terre, qui se réincarnent et qui viennent avec des capacités subtiles
avec des dons, avec des capacités, des dons, des clairvoyants, des clairvoyances, des clairs ressentis, des dons de voyance, etc., etc. Et il faut savoir que nous tous, nous avons cette capacité-là de 0 à 7 ans. Étant enfant de 0 à 7 ans, nous avons cette facilité de nous connecter au monde invisible. C'est pour cela que vous allez voir un enfant qui est encore dans cette tranche d'âge-là, qui joue avec les amis imaginaires, qui se rend compte, qui vous dit, voilà, maman, j'ai vu, il vous dit par exemple, maman ou papa, j'ai rencontré telle personne qui est venue au chevet de mon lit, j'ai vu peut-être un fée, j'ai vu peut-être un dragon, je sais pas, il y a plein de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, et parfois vous pouvez prendre cet enfant de débile en lui disant que non, voilà ce que tu vis, ce que tu vois, ça n'existe pas. Et quand vous dites ça à l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se retrate et puis il sait que ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il est en train de percevoir par ses yeux physiques et par ses yeux spirituels qui sont encore ouverts n'est pas la réalité et que ce n'est pas vrai. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il peut bloquer ça, soit parce que les parents vont gronder, vont l'interdire d'exprimer ou bien de dire ce qu'ils sont en train de percevoir par les yeux. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, si cette dame-là qui a expliqué l'histoire, merci pour son histoire. Si elle a expliqué ça, c'est parce que elle a un don, elle a une capacité en elle. Et c'est cette capacité-là, c'est ce don-là qui lui donne la capacité de se connecter dans une autre dimension et d'entrer en transe. Donc, c'est un phénomène que je ne peux pas expliquer. Vous pouvez entrer ou bien vous connecter à certaines dimensions parce que tout ce que nous vivons autour de nous, il y a d'autres dimensions qui vibrent à certaines fréquences. Et comme nous ne sommes pas connectés à cette fréquence-là, nous ne vibrons pas la même énergie, nous ne pouvons pas percevoir ces mondes-là, ces mondes parallèles-là avec nos sens physiques. Mais il y a certaines personnes qui ont ces dons-là, qui peuvent percevoir ces mondes-là et se connecter à ces énergies. Donc moi, je pense que la dame en question, c'est ce qui s'est passé pour elle, parce qu'à un moment donné, peut-être le troisième œil s'est ouvert, ou bien elle a eu un problème, ou bien il y a une montée de Kundalini qui a activé son chakra, ou bien qui a activé son feu sacré, et ça l'a connecté à un monde multidimensionnel parallèle, et étant dans ce monde parallèle, elle a la capacité de voir certains esprits. Il ne faut pas oublier que nous avons aussi vécu des vies antérieures, nous avons vécu des vies parallèles, où nous avons participé avec les esprits. Donc, où nous avons participé avec les esprits, nous avons vécu des vies où nous étions vraiment des grands sorciers négatifs, parce que je dis bien sorciers entre parenthèses négatifs, et nous avons participé avec de l'ombre. Et il peut arriver que, ayant participé avec ces ombres, nous avons ces contrats avec ces esprits-là. Et quand nous revenons dans cette vie, dans une autre vie, il peut arriver qu'on a encore un lien avec ces esprits-là. Donc, moi, je pense que cette dame qui a vécu ça, qui a vécu son truc-là, c'est mon explication à moi, ça me concerne que moi, elle a ouvert une porte dans un monde parallèle et comme dans une vie antérieure, elle a vécu des trucs, elle a fait des trucs pas cool, voilà, elle était juste en train de recevoir ce qu'elle a transmis dans cette vie-là, voilà. Donc, pour moi, c'est un don de clairvoyance. Moi, je ne vois pas de quelque chose qui est négatif. La seule chose qui est négative, c'est qu'elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de vivre. Parce que quand vous n'êtes pas conscient de ce que vous êtes en train de vivre dans d'autres dimensions, vous n'avez pas le contrôle sur vous-même et c'est des esprits qui prennent possession de vous. Parce que pour qu'un esprit prenne possession de vous, à un moment donné, il y a une fissure, il y a une faille dans votre aura, ou bien inconsciemment, vous lui donnez votre accord, et en lui donnant votre accord inconsciemment, j'ai bien dit inconsciemment, cet esprit-là peut entrer dans votre énergie et faire de vous sa marionnette. Donc voilà, c'est un peu ça mon explication. Donc comme je dis, il n'y a pas de fumée sans feu, et nous sommes tous des êtres vibratoires, et étant des êtres vibratoires, on peut se connecter à d'autres dimensions si nous avons cet éveil-là. Donc, comme je disais, il y a une différence entre... Parce que je profite une fois pour faire l'éclaircissement, parce que beaucoup de personnes me posent toujours la question, quelle est la différence entre voyance et clairvoyance, malgré que j'ai fait une vidéo dessus. Je vais d'abord expliquer les différents types de facultés qu'on peut avoir et que certaines personnes ont. Il y a la faculté d'entendre par les oreilles. Il faut savoir, bon, je commence par la base. On a 5 sens. Et ces 5 sens-là sont reliés au sens spirituel. Parce que les sens que nous avons, c'est les sens physiques. Et ces 5 sens-là sont reliés au sens spirituel. Donc, si on a
on a le toucher, on a l'huile, l'odorat. En fait, vous savez tout ça. Donc, à ces 5 sens sont reliés un sens spirituel. Les yeux sont reliés au sens spirituel. Ça va vous connecter à ce qu'on appelle la clairvoyance ou la voyance. Donc maintenant, si vous avez la capacité d'entendre les esprits à travers votre oreille ou bien à travers de lui, ça va s'appeler la clairaudience. Si vous avez la capacité de sentir le goût des esprits, parce qu'on peut sentir le goût des esprits, on peut être ici, on sent le goût des esprits et puis on détermine quel type d'esprit est à côté de nous, soit c'est un fantôme, soit c'est un esprit de la nature, soit c'est un esprit malveillant ou c'est un esprit bienveillant. Ça s'appelle la clairolfaction. On peut ressentir les esprits avec son corps, c'est-à-dire quand on ressent un esprit, les poils peuvent se mettre à se lever ou bien on a la chair de poule, ça s'appelle le clair ressenti. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Le 5e sens, je pense le nez. Par le nez, on peut sentir les esprits à travers le nez, ça s'appelle le clair odorat, je crois. Odorat ou olfaction, un truc comme ça. Donc voilà, on peut avoir plusieurs facultés et ces facultés-là peuvent se réveiller, peuvent s'éveiller ou bien peuvent se déclencher en fonction de notre vibration ou bien en fonction du don ou bien en fonction de ce que nous avons décidé de mettre en avant dans cette vie. Donc, c'est comme ça que ça peut arriver. Et comme je disais, quelle est la différence entre clairvoyant et clairaudience? Moi, j'interprète ma clairaudience parce que moi, je ne me considère pas comme comme un voyant ou bien comme un médium. Donc, un médium, c'est celui qui se laisse traverser par les énergies afin de transmettre une information. Donc, un médium, il n'a pas le contrôle sur les esprits. Donc, les esprits passent par lui, peut entrer par lui, par son insu, afin de lui transmettre une information. Comme pour la dame de tout à l'heure, elle n'avait pas le contrôle sur ces entités-là qui passaient par elle. Et à travers ça, ces entités-là lui mettaient dans un état. Et s'il y avait des messages à transmettre, elle serait en train de transmettre des messages. Maintenant, la clairvoyance, c'est quoi? Moi, la clairvoyance, c'est la capacité qui me permet d'entrer dans l'énergie de quelqu'un, la structure de la personne et de lui donner l'énergie qui se cache derrière une problématique quelconque. Donc, je me prends l'exemple. Si, par exemple, vous vivez, par exemple, le phénomène de magie noire, ça arrive parce que j'en rencontre des gens tous les jours qui croient qu'ils sont victimes de la magie noire, qui sont victimes de l'envoûtement parce qu'ils ont appris ça quelque part ou bien en regardant la vidéo de TMG parce que j'ai dit tout que c'est le piège, ils se sont identifiés à ça, à croire que ça peut aussi les arriver. Oui, si le fait que vous regardez ces vidéos, vous croyez que ça va vous arriver parce que tout ce que vous croyez devient vrai pour vous, ça va être le cas. Donc, imaginons comme ça, et quand vous croyez ça, vous rencontrez à l'extérieur de la vie des personnes qui vous font de la magie noire ou bien vous rencontrez des difficultés dans la vie. Parce que quand vous allez venir me voir, je vais essayer de regarder dans votre énergie, quelle est l'énergie qui bloque cela. Ça peut être une croyance, ça peut être un conditionnement, ça peut être une énergie liée à votre vie antérieure ou bien un karma que vous êtes en train de dépasser ou bien en train de transmuter. C'est comme ça que je peux vous relater cela, vous dire, ok, c'est bloqué à tel niveau, votre inconscient pense comme ça, le karma ça donne ceci et c'est comme ça que je vais relater cette énergie-là. Alors que la voyance, ça permet de prédire l'avenir, de dire si telle chose va se passer dans le futur ou bien telle chose s'est passée dans le présent. Bon, moi je ne suis pas trop pour la voyance parce que moi je crois que le monde, l'énergie bouge, l'énergie change, on crée des choses et on décrée à chaque moment, à chaque instant. Donc plus on pense, on croit à une chose, on bouge l'énergie et plus on bouge l'énergie, on vibre cette énergie-là, on change simultanément l'un de nos futurs parce qu'on a plusieurs futurs potentiels en fonction de nos croyances. Donc, si vous voulez bien comprendre comment ça fonctionne, la voyance, pourquoi est-ce que quand un médium ou bien un voyant vous produit quelque chose, ça marche, et pourquoi ça ne marche pas, vous pouvez aller regarder ma vidéo à ce sujet. Et aussi, il y a ce qu'on appelle des guides spirituels. Donc, vous pouvez avoir un parent décédé. Et ce parent décédé-là, vous avez beaucoup d'amour avec ce parent-là. Ou bien cet être cher-là décide à un moment donné, après sa mort, après sa décorporation, décide de là-haut d'être votre guide. Et c'est ce qui s'est passé avec son père. Donc, moi, c'est comme ça que j'interprète l'énergie. Et voilà.
Donc, je crois que j'ai fait le tour. Donc, pour ceux qui me découvrent, n'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook, ma page YouTube. Vous allez découvrir bien de choses. Si vous êtes en quête d'éveil spirituel, si vous êtes en quête de connaissance, si vous voulez entrer dans cette conscience de l'unité où vous intégrez l'ombre et la lumière et vous acceptez la totalité de qui vous êtes sans vous rejeter. Donc, vous êtes la bienvenue et sachez que moi, je suis dans l'énergie de l'unité. Et pour moi, l'unité, c'est d'accepter la dualité, c'est d'accepter tout sans rien rejeter. Donc, si vous avez besoin aussi d'une lecture vibratoire karmique, n'hésitez pas à me solliciter. Je me ferai un plaisir de vous faire une lecture vibratoire qui consiste à entrer en connexion avec votre âme afin de vous dire qui vous êtes, vos dons, vos qualités, le karma que vous devez travailler. Si vous sentez fatigué, épuisé, n'hésitez pas à me contacter pour un soin énergétique holistique. Et si vous avez aussi envie si vous vous posez des questions et de travailler sur une problématique, n'hésitez pas parce que le travail que je fais, c'est holistique, c'est-à-dire ça travaille sur le corps, l'âme et l'esprit. N'oubliez pas, l'unité est la clé. Nous sommes tous un. Je vous aime.